qu'aujourd'hui du coup on fait la recette de madeleine au thé vert casse-noisette. Pour ceux qui n'ont pas le thé vert casse-noisette, coucou. Il y a plein de gens, dis donc. Hello. Ah, ça fait trop plaisir de tous vous voir. J'avais peur que ce soit l'heure de l'école, l'heure de partir en week-end, ça tombe assez bien. Donc je disais qu'on allait faire une recette de madeleine qui était hyper facile avec pas beaucoup d'ingrédients parce qu'il me manque toujours un truc sinon pour faire la recette. Et donc nous on va utiliser le thé vert casse-noisette. Donc c'est un thé vert avec des noix, des noisettes, des amandes, de la coco et de la vanille. Mais si vous n'avez pas de thé vert casse-noisette, vous pouvez le faire avec du Earl Grey, un thé à l'orange, enfin n'importe quoi en fait, un thé qui a un peu de goût et qu'on va bien sentir et qui va bien se marier avec un gâteau. Donc la fleur d'oranger ça va marcher très bien, le Earl Grey ça va très bien marcher. Là on utilise le casse-noisette, on aurait pu utiliser un thé au citron, enfin voilà, toutes ces petites choses là, ce que vous avez sous la main ça peut le faire. Pour le reste je pense que vous aurez à peu près tous les ingrédients puisqu'il nous faut juste de la farine, du sucre, du lait ou normal ou du lait végétal. Moi je vais utiliser du lait d'avoine, je vous montrerai. Et de l'huile d'olive, du sel, de la levure quoi. Jusque là tout va bien. Ah merci, c'est gentil. Je pensais pas avoir un accent mais c'est rigolo. Ok. Bon, je vais encore attendre une petite minute, voir s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. On n'est pas à une minute près. Je vous montre en attendant les ingrédients que j'ai. Il n'y a pas de sponsorisé ou de marketing, de collab ou quoi. Enfin, c'est vraiment les trucs que j'ai chez moi. Le sel, je prends du sel en moulin parce que je préfère. Donc, je vous rappelle le petit thé vert casse-noisette qui est sur le site, mais on peut prendre, comme je disais, un Earl Grey, un thé vert au citron, un fleur d'oranger, ce qu'on veut. Moi, je vais utiliser du lait d'avoine du coup dedans. Voilà, l'huile d'olive, tout simplement, je prends une bonne huile d'olive, une que j'aime bien, la Luce elle marche très bien. Et la farine, parce que je pense qu'il y a les questions qui vont arriver, quel type de farine? Moi je prends de la basique, la T55, voilà, classique de chez Classique, rien de compliqué. Le sucre, je prends du sucre complet. Et on va pouvoir du coup commencer, à savoir que c'est une recette qui est vraiment hyper simple. Et comme je disais, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients du tout. Et c'est plutôt facile. Donc la première chose qu'on va faire, c'est prendre votre lait, peu importe le type de lait, que ce soit du lait de vache ou du lait végétal. Ça marche avec tous les types de lait sauf le coco, j'ai pas testé. Voilà, donc on prend 120 g de lait. Moi j'aime bien tout peser, pas mettre des millilitres et tout, moi c'est plus simple. Donc 120 g de lait. Et moi j'ai mis dans un verre, ce sera plus simple pour filtrer après quand on va mettre le thé en vrac. Si vous avez des sachets, ça marchera aussi. Là du coup, vu que j'ai du thé en vrac, je peux le mettre tout de suite. Si c'est un sachet, mettez-le après avoir fait chauffer. J'en profite pour vous montrer le casse-noisette, comment il est. Alors, vous voyez là, on a genre des noix entières dans le mélange quoi. C'est une folie. Donc maintenant que j'ai fait mon bazar et que j'en ai mis partout, on y revient. Le thé vert casse-noisette et je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Enfin vraiment, vous pouvez être généreux sur le thé, il va juste infuser et après on va le filtrer évidemment, ça ne va pas rester dedans. Donc j'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe, je vais aller mettre ça à chauffer et je reviens. Du coup, pendant que ça chauffe, moi je vous montre, j'ai une petite passoire à thé comme ça qui est hyper pratique. Donc on se servira de ça pour filtrer le thé, ce sera bien plus simple. Si vous avez une boule à thé, que vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez mettre dans la boule à thé, mais j'ai peur que ce soit un peu petit, une boule à thé pour 2 grosses cuillères à soupe. C'est pas beaucoup de gens qui ont les très grosses boules à thé. Voilà. Et ben bon courage Eva pour aller travailler. Merci d'avoir suivi le live, une partie du live, le début de la recette. Et il y a Mathilde qui me met la pression parce que je ne vous ai pas raconté. C'est Mathilde qui a créé les recettes avec nos mélanges de thé. Donc elle me dit elles ont intérêt à être bonnes ce soir parce que je vais à un anniversaire et je me suis engagée à amener les madeleines. Du coup si je les rate, vous serez témoin que j'aurais au moins essayé de bien faire. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon lait qui chauffe avec le thé à l'intérieur, je vais peser ma farine, mes ingrédients secs en fait en général et on va commencer à mélanger tout ça.
Donc pour la farine, de toute façon vous avez la recette sous un post si vous oubliez. Pour la farine, on va mettre 150 grammes. On n'est pas... voilà, hop. Moi j'en mets toujours un chouï de trop. Nickel. Donc 150 grammes. Je vais chercher le thé. Du coup, on a notre thé qui est en train d'infuser. Maintenant que le lait est chaud, on va laisser tout ça infuser tranquillement. Voilà. J'ai mis ma farine, j'ai pesé les 150 grammes. Je vais rajouter mes 30 grammes de sucre complet. Voilà. Jusque-là, rien de compliqué. Demi-sachet de levure chimique. Des fois je mets de la poudre à lever, ça marche bien aussi quand on n'a pas tout sous la main. Et le plus important, la pince de sel. J'ai pas eu le temps de voir s'il y avait des questions et pour rappel on fait des madeleines au thé vert casse-noisette. Voilà, donc je vais laisser... non c'est bon, il n'y a pas de questions. Je vais laisser encore infuser un petit peu le thé parce qu'il faut bien le laisser infuser le temps qu'il y a sur le paquet. Et même plus, vous pouvez, s'ils disent 4 minutes, vous pouvez le laisser largement 5 minutes sans aucun souci pour l'infusion. Hop, j'en profite pour ranger avant que ça devienne le gros bazar. Je vais mélanger du coup tous les ingrédients secs. Et maintenant, on va commencer à mettre les ingrédients liquides. J'ai oublié de vous dire, moi j'avais mis mon four à préchauffer avant parce que le four, il faut le mettre à chauffer à 240 pour le début de la cuisson des madeleines. Donc du coup je l'avais mis avant. Donc vous pouvez le mettre là à 240 si vous n'avez pas fait cette étape. Oui, en fait, la recette, elle est déjà... je vais la remettre en replay, bien sûr, le live, mais elle est déjà sur le feed. Voilà. Trop mignonne Sophie qui dit vous suivez la recette service RH. Je vais vous donner faim avec tout ça. Donc maintenant on prend de l'huile d'olive. Ne me demandez pas si ça marche avec de l'huile de coco parce que c'est pas du tout la même consistance, donc je ne saurais pas vous répondre. J'anticipe ces petites questions là. Et pour l'huile d'olive, donc on va partir sur 70 grammes. C'est pareil, moi j'aime pas quand il y a des millilitres, alors quand tous les liquides sont en grammes, c'est bien pratique. Alors vous allez me dire oui, mais c'est pas du beurre. Et ben c'est Mathilde qui a écrit la recette. Et je pense que c'est très bien comme ça. Hop. Maintenant mon petit thé est assez infusé. Je vous montre la couleur. Il a bien coloré quand même. Donc on va venir l'ajouter au mélange en filtrant tout ça. Donc j'ai pris ma petite passoire. Franchement, rien de compliqué. Hein. Hop. J'ai rajouté ça donc dans mon mélange de farine, de sucre et de levure avec ma pincée de sel et l'huile d'olive. Et maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir venir bien mélanger. Quand je vous dis que c'était facile, rien de compliqué. Oh là là, ça sent trop bon. Là, donc j'ai fait avec du thé vert casse-noisette, à savoir que c'est un thé avec des noix, des noisettes, de la coco et de la vanille bourbon. Et ça sent vraiment très bon, sachant qu'on met les vraies noix pratiquement entières à l'intérieur, des vraies noisettes et de la vanille bourbon, c'est juste une folie. Je vais vous montrer la consistance de la pâte, je la trouve très jolie. Mathilde va nous dire, j'ai le four qui est prêt, elle va me dire si c'est censé ressembler à ça, mais je trouve qu'on est plutôt pas mal. Alors, dis-nous tout Mathilde, si tu nous suis encore, est-ce que ça fait une jolie pâte comme ça? Moi, je trouve que là, on a une pâte qui est vraiment sympa. Elle se décolle toute seule des bords. Vous voyez, elle n'est pas du tout en train d'accrocher.
c'est assez facile. Ouais, j'avais fait mes petites notes, on voit que je triche. Donc là, moi je dis la pâte, elle est très très bien comme ça. Je vous remets ici. Puisque Mathilde ne nous répond pas. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà testé du coup le thé vert casse-noisette dans des sachets ou même en vrac sur le site, juste par curiosité, et me dire quels sont vos thés préférés. Savoir que j'ai un peu la pression parce que si ces madeleines ne réussissent pas, je n'ai pas de petits trucs à grignoter pour l'anniversaire auquel je suis invitée ce soir. Je me suis engagée à les ramener. Alors je ne sais pas si vous êtes des rois et des reines de la maladresse comme moi. Moi je suis hyper maladroite. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Je remonte parce que je vois qu'il y a plein de personnes qui sont en train d'arriver. On vient de finir la pâte pour faire les madeleines au thé vert casse-noisette. Voilà, donc la pâte se décolle hyper facilement. Elle est hyper jolie, franchement. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat, c'est dingue. Et donc maintenant, on va mettre ça dans les petits moules et on les remplit qu'aux 3/4, les moules à madeleine. Parce que ça va gonfler. Mon four a bipé il y a 2 minutes, là, même pas, comme quoi il était chaud. Donc ça, c'est chouette. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le début de la cuisson, surtout avec vous. Je me concentre un peu pour ne pas en mettre de partout sur les moules. Moi, j'utilise des petits moules en silicone à madeleine. À savoir que je les ai quand même huilés avant pour être sûr que ça accroche pas, surtout que c'est la première fois que je les utilise, vu que j'en avais pas. C'était une bonne excuse pour en acheter. Hop. Franchement, je suis vraiment ravie de la pâte. Bah ouais, je suis contente s'il vous plaît ce petit thé casse-noisette. Ah, le coco amande, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à faire des recettes avec le coco amande. On pourrait tenter ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire plein de recettes avec le thé à la praline rose. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas lyonnais, on ne parle pas de praliné du chocolat, mais bien de la praline rose de Lyon. Et ça va être vraiment des recettes de fou. Mais on va rester là sur le casse-noisette aujourd'hui. Et la prochaine aussi sera avec du casse-noisette. Comme ça, s'il y en a qui l'ont acheté exprès, ça vous permet de faire plusieurs choses avec. On peut aussi juste boire du thé, hein, c'est bien. Ça vous permettra de tester plusieurs choses. Je peux déjà vous dire à vous que la prochaine recette, ce sera un invisible aux pommes au thé vert casse-noisette. Voilà. Je vais vous montrer comment j'ai rempli mes moules. Peut-être je les ai trop remplis. Mais comme c'est du silicone, je me dis ça va, il faut falloir qu'elles gonflent quand même les madeleines et qu'elles occupent le truc. Donc on avait dit à peu près aux 3/4. Donc moi, ça me donne des petits moules remplis comme ça. Voilà. Ouais, là, je pense que tu vois, ça va bien gonfler, ça va bien occuper l'espace. Donc voilà, on va pouvoir aller mettre ça au four. Donc, je vous rappelle la cuisson, comment ça se passe. On va regarder ensemble et puis après, je pourrai répondre à quelques questions. Là, j'ai mis le four à 240 et on va les mettre 4-5 minutes comme ça. Et après, on va baisser à 200 degrés et on va les laisser encore 7 minutes. Allez, j'enfourne ça et après, je reviens vous voir. Et c'est au four. Voilà, est-ce que vous avez des questions? À savoir que j'avais vraiment voulu commencer cette série de recettes parce qu'on en a beaucoup qui arrivent. Et je voulais vraiment penser à un truc super facile, super accessible avec pas beaucoup d'ingrédients, que vous n'ayez pas à acheter 30 000 trucs. Donc là, franchement, de la farine, du lait, de l'huile d'olive et du sucre, levure, sel. Et le thé que vous avez chez vous, nous on a pris le casse-noisette, mais j'expliquais tout à l'heure que ça peut être un thé au Earl Grey, ça peut être un thé noir fleur d'oranger ou un thé vert, un thé au citron, aux agrumes, enfin tout ce qui va bien se marier avec un gâteau, ça marchera en fait, il n'y a pas de souci. Je vais quand même un petit peu faire ma reloue privilégiée des thés qui soient bio et avec des arômes uniquement naturels ou des vrais morceaux de fruits comme nous on fait. Nous on ne met pas d'arômes synthétiques, hein, on met que les vrais morceaux de fruits à chaque fois. Et c'est ça qui fait que nos thés ont autant de goût. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure qu'il avait adoré le thé à la citrouille, le pumpkin chai. Et on avait aussi fait des recettes cet hiver avec. On avait fait un porridge au pumpkin chai, c'était trop bon. Des cookies, pumpkin chai et beurre de cacahuète. Et un carrot cake au pumpkin chai. Voilà, c'était vraiment trop cool de faire tout ça.
Je vous écoute si vous avez des questions. Pour rappel, les petites madeleines sont au four. Vous avez vu, ça m'a pris un quart d'heure en papotant avec vous et en vous montrant les trucs. En vrai, faire la pâte, ça vous prend même pas 10 minutes quoi. C'est vraiment le truc. En plus, j'ai même pas d'œuf. C'est ça qui est trop bien dans cette recette. J'avais même pas d'œuf chez moi et il n'y a pas besoin d'œuf dans cette recette de madeleine. C'est trop cool quoi. Donc, ça marche pour les véganes parce que le lait, si vous faites comme moi, vous mettez du lait d'avoine. Pour les véganes, c'est bon. Quand on a des gens véganes qui viennent manger goûter, ou si vous-même vous êtes végane, c'est assez pratique et assez économique du coup. Ouais, moi aussi j'ai hâte là. En plus, j'essaye de regarder le four, mais comme je suis myope, je vois pas du tout si elle gonfle ou pas. Mais je crois que ça a l'air plutôt pas mal et comme le four est très chaud, ça gonfle très vite. Je vais essayer de tenir le rythme de faire des recettes toutes les semaines. C'est un peu l'idée parce que je trouve ça assez cool et puis ça me permet de parler avec vous. À voir après si dans les productions, parce que le temps où je suis là, où je suis dans ma maison, à faire donc les recettes, j'aurai pas forcément le temps quoi. Des fois il faut que je sois en train de faire vos commandes aussi. Il y a un moment, je peux pas être partout. Mais j'aimerais bien à chaque fois vous poster la recette pour la semaine d'après et faire le petit live le vendredi. Ouais, c'est un peu l'idée. Oui, en fait, vous pouvez déjà la voir, elle est déjà sur le feed. Si vous allez voir, il y a, dans les posts, il y a une photo avec les madeleines dessus. Et il y a la recette dessous avec tous les ingrédients et tout le pas à pas. En gros, là, c'était juste pour vous faire un coucou et la faire ensemble avec vous. Mais je l'avais déjà mise, je crois, mardi ou mercredi. Allez, je vais vous montrer les madeleines. J'ai l'impression que ça gonfle même en étant myope d'ici. Ça commence à gonfler. En fait, on verra rien dans le four parce que la plaque est totalement noire. Mais je vous les montrerai après. Voilà, là, ça a sonné les 4 minutes. Je vais baisser le four pour prolonger. Et donc là, moi, j'ai reprolongé pour 7 minutes. Et après, je vais surveiller. Mathilde m'a dit entre 7 et 10 minutes. Ça va dépendre du four, de la taille des madeleines, etc. Donc, je vais surveiller tout ça de près. Et si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer là. Je vais être en train de ranger, mais je regarderai s'il y a des petites questions. C'est un live très rapide aujourd'hui et très facile. Je le répète. Et voilà. Donc nous, on l'a fait du thé vert casse-noisette. Le résultat est vraiment incroyable. Mais sachez que vous pouvez le faire avec n'importe quel autre thé, que ce soit du vrac ou du sachet. Hein, si vous avez des vieux sachets de Earl Grey, non, je dis vieux sachets, prenez pas du Lipton quand même, s'il vous plaît. J'ai rien contre eux, mais un truc qui est quand même du goût. Voilà, du bon thé chez vous. Vous n'hésitez pas, si vous ne savez pas comment le finir, vous avez envie de changer ou juste d'essayer cette petite recette de madeleine sans attendre d'acheter le casse-noisette, vous pouvez. Elles sont super belles, je vous les montrerai après en story. Je vais essayer de remettre ce direct en replay pour ceux qui ont dû partir bosser et qui ne pouvaient pas tout regarder. Merci à toutes les personnes qui ont regardé le petit live. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée du nombre de madeleines que ça peut faire, la recette. Là, il y en a donc 3, 6, 9 au four. Et là, je pense que je peux encore en faire peut-être 3, 4. Sachant que c'est des grosses madeleines, mais moules. Donc si vous faites des mini, vous pouvez largement en faire 20. Oui, bien sûr, je vais redire les ingrédients du thé. Donc, c'est un thé vert Ujicha, pour être plus précise. Donc, le thé vert Ujicha, c'est un thé vert qui est torréfié. Donc, ça lui donne un petit goût, je sais pas, un petit goût de noisette déjà naturellement. Ce petit goût torréfié de sarrasin. Enfin, voilà, ça donne ce petit goût au thé. Donc, il a déjà cette particularité-là. Et après, à l'intérieur, on rajoute des noix de Grenoble. Donc, à côté de Lyon, à côté de chez nous. Avec des noisettes qui viennent d'Italie. De la noix de coco, quelques petites amandes et de la vanille bourbon surtout. Voilà. Donc ça fait quand même un truc assez gourmand qui est de saison. Et après, bien sûr, vous verrez sur les photos, on peut s'amuser complètement à créer une ganache au chocolat. Donc à faire fondre du chocolat pâtissier. Hein, vous juste le cassez en morceaux, vous mettez un petit peu de beurre ou de crème, vous le faites fondre. Et après, vous allez le mettre sur un des côtés des madeleines pour faire joli. Et là, vous pouvez mettre des petits bouts de noisettes concassés pour décorer si vous avez la motive. Moi, j'avoue que j'ai pas trop la motive ni le temps puisque je dois partir quand ce sera fini de cuire à l'anniversaire pour arriver avant le couvre-feu. Donc voilà, c'est un peu le speed. Mais voilà, pour les ingrédients du thé, c'est ça. Thé vert, noisettes, amandes, noix et coco et vanille bourbon. Je vais y arriver. Voilà. Et nous, c'est tout du thé qui est
bio. Tous les ingrédients qu'on choisit sont bio, donc c'est pour ça qu'on demande pourquoi il n'y a pas de noisettes françaises. Alors les noisettes françaises, ça existe, hein, d'ailleurs il y en a plein chez ma mamie, mais ce n'est pas labellisé bio. Je pense qu'on peut la faire. Alors attention le rooibos, parce que le rooibos, c'est un goût quand même qui est un peu prononcé. Pas forcément sur le coco amande. Le coco amande, c'est pas... Il n'a pas un goût très fort, mais par exemple dans d'autres, le poire amande, je ne conseillerais pas forcément. Je sais pas. Je pense ça marchera, hein, pareil, dans tous les cas, tu infuses ton rooibos dans du lait, ça fonctionnera. Après, gustativement, je sais pas ce que ça donnera, parce que tu sais, le rooibos, ça a quand même un goût assez fort. Et je l'ai encore jamais testé en cuisine. Voilà, donc pour te répondre à ta question. J'espère que ça t'aidera un petit peu. Et par contre, tu peux le faire avec plein d'autres trucs, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu testes avec le rooibos, je veux bien que tu me fasses un retour et que tu me dises si oui ou non c'était concluant. Bon, je vais vous dire au revoir. Je vais mettre ça en replay. Je vais ranger mon bazar et puis je vous fais une petite story dès qu'elle sort du four sans me brûler les doigts et je vous montre à quoi elle ressemble. Allez, bye!